Donc, je lance Aïe, aïe, l'enregistrement. aïe. Perfect. Okay, so Okay, it's Alexandra is able okay. to record on her laptop. Then let's let her Yes, record on her thank laptop. you. Then we take a lead afterwards. Thank you OK. so much. Okay. Okay, thank you. Merci I'm encore, also trying to Alex. doing it here because it's not me, but thank God. Il y a plusieurs voix en fond sonore. Est-ce que je peux poursuivre? Non, oh, oui, c'est bon maintenant. Tu peux y aller. D'accord. Euh, non, avant de venir au contenu, je voulais commencer par les... Bon, introduction avec un T, pardonnez. Donc, nous parlons aujourd'hui de l'introduction à Wikidata et premier pas pour les débutantes, notamment parce qu'ici, on a des débutantes. L'idée étant de partager avec vous quelques astuces, comment s'y prendre quand on veut aller sur la plateforme Wikidata, parce que généralement, beaucoup connaissent Wikipédia, qui est la plateforme, normalement, la plateforme la plus célèbre du mouvement Wiki. Mais il y a également Wikidata, qui est en principe la plateforme de base de données. Et c'est un peu de cela que nous allons parler tout au long de cette présentation. J'espère ne pas être très longue. On Donc voilà. t'écoute plus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Adèle? Non, c'est vrai que c'est un peu coupé. Oui, Est-ce que je peux y oui, aller? Est-ce que maintenant c'est ça bon? va. D'accord. Donc, je me présentais assez sommairement qui je suis, contributrice, passionnée de partage libre et journaliste dans la vie. De quoi est-ce que la connexion Internet est instable? C'est un peu compliqué au Cameroun en ce moment et j'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout. Quel sera le contenu de cette présentation? Premièrement, sur Wikidata, ce qu'il faut savoir, notamment identifier et comprendre les objectifs de la base de données à sa création. Ensuite, Wikidata mode d'emploi. Qu'est-ce que ça signifie de contribuer en tant que débutant? Et ensuite, quelques éléments sur les pièges et les bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre. On aura aussi quelques exemples pratiques. Les objectifs d'apprentissage à la fin de cette session, vous, mesdames, j'espère que vous serez capables de poser des mots et du sens sur la plateforme Wikidata, de créer et de référencer des éléments nouveaux sur Wikidata afin de faciliter la recherche sur les moteurs de recherche et puis d'adopter les bons réflexes sur Wikidata. Donc, voilà les trois objectifs phares que je me suis fixés pour ce premier cours et que j'espère qu'on atteindra. Donc, pour le premier point, Wikidata au commencement, c'était quoi? En termes de création, comme je vous le disais tantôt, c'est une base de données libre, hein, collaborative et multilingue secondaire qui collecte des données structurées pour alimenter Wikipédia, Wikimedia Commons et les autres wikis du mouvement Wikimedia. Donc, ce qu'il faut retenir comme élément clé dans sa définition, c'est que c'est une base de connaissances ouvertes de données structurées liées. C'est un site libre collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez créer, commencer à créer des éléments et puis d'autres personnes viennent y contribuer à peu près le même principe que sur Wikipédia. C'est aussi un espace de stockage créé pour fournir un support de données, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'événements, de faits qui peuvent survenir et pour lesquels vous n'avez peut-être pas le temps, je vais le dire ainsi, le temps ou bien les outils nécessaires pour créer des contenus sur Wikipédia ou sur Commons. Sur Wikidata, vous pouvez les déposer et ensuite, ces données pourront être structurées plus tard. La plateforme a été créée en 2012 et je tiens à préciser que Wikidata n'est pas une encyclopédie, c'est juste une base de données. En termes de mission, j'ai partagé ici, il y a le lien, hein, je pense que j'espère que la présentation sera mise à la disposition de ce public après. En termes de mission, donc, c'est premièrement pour On Wikidata pourra de... le mettre à leur disposition. On pourra le mettre à leur disposition si tu es d'accord. D'accord, ok, je vais partager la version finale sans cookie, donc il n'y a pas de souci. OK. Donc, Wikidata permet premièrement, en termes de mission, de stocker les informations en plusieurs langues afin de les utiliser sur des contenus Wikipédia. Donc, les informations sur Wikidata sont appelées éléments et peuvent varier. Ça peut être un nom propre de personne, de personnalité, de lieu, de place, d'institution, de tout être vivant dans le règne animal ou végétal.
Donc, c'est pour dire que Wikidata est assez ouvert en termes d'éléments. On peut contribuer sur à peu près tout. C'est parce que j'ai beaucoup de mal à écrire tout. On peut contribuer sur tout, mais vraiment sur Wikidata, on peut créer toutes sortes d'éléments. Voilà un aperçu de la page d'accueil que j'ai souhaité. Je ne sais pas si... Est-ce que parmi vous, il y en a qui n'ont jamais travaillé sur Wikidata? J'aurais dû commencer par là. Vous signalez juste dans le chat. Est-ce qu'il y en a ou bien vous levez le doigt? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais travaillé sur Wikidata? Ou bien alors chacune de vous ici présente connaît Wikidata. Pour celles qui le connaissent ou pas, voilà à peu près à quoi ressemble la plateforme. Quand on se connecte sur wikidata.org, voilà l'aperçu de la page d'accueil que vous aurez. Ensuite, la deuxième mission dont je voulais parler, c'est celle de faciliter la création de l'infobox pour Wikipédia. Il s'agit d'un cadre, d'un tableau de données présentant sommairement des informations clés sur un sujet donné. Pour que ça ne ressemble pas à du bavardage que je vous dis, j'ai fait cette capture d'écran de l'élément ou bien de la page Wikipédia sur la Tanzanie, le pays. Et puis voilà à quoi ressemble donc l'infobox dont je suis en train de parler. Cette infobox, c'est ce petit boîtier-là que vous remarquez souvent. Pour pouvoir avoir ce boîtier, cette infobox sur les articles Wikipédia, les données que vous voyez ici, ce sont en fait des données qui ont été ajoutées sur Wikidata et qui vont donc permettre de générer cette série d'informations qui vont donc faciliter la lecture ou bien le repérage d'informations de données sur Wikipédia quand on l'utilise. Autre élément, les informations de l'infobox concernent tout type de sujet traité sur Wikipédia. Tant que les données sont disponibles sur Wikidata, cela demeure aisé de les ajouter dans l'infobox. Vous avez vu que tout à l'heure, je vous montrais un pays. Maintenant, je vous montre une personnalité publique. Et donc, comme on avait le pays tout à l'heure, il n'y avait pas de photo. Ici, on a une personnalité dont on peut avoir la photo. Sachez que cette photo, si pour qu'elle apparaisse ici, elle doit être déjà disponible sur Wikidata. Et donc, téléverser d'abord sur Commons. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Commons. Et puis, tous ces éléments de biographie, ce sont des éléments qui auront été renseignés a priori ou bien à la base sur Wikidata. C'est donc en cela que Wikidata, c'est une base de données efficace et qui contribue beaucoup aussi à ce qu'il soit aisé de travailler sur Wikipédia. Une page Wikidata, c'est quoi? Elle a une structure particulière. C'est d'abord ce qu'on appelle un libellé qui renvoie au nom de l'élément à créer. Je vais vous montrer concrètement à quoi cela renvoie. Ensuite, on a ce qu'on appelle un élément. C'est l'identifiant unique du libellé créé et qui porte souvent la lettre Q. En français facile, l'élément ici, c'est comme la carte nationale d'identité, le numéro d'identifiant unique de l'élément concret du libellé concret. Si par exemple, je crée rouge comme étant la couleur rouge, rouge a une série de chiffres après la lettre Q qui font que aucun autre élément sur Wikidata ne dispose de cette suite-là. C'est la même chose pour chacune de vous. Si une de vous devient ministre ou présidente de la République de son pays, dès lors qu'on va créer le libellé qui porte vos noms sur Wikidata, il y aura une suite de chiffres à base de la lettre Q qui seront placés et qui ne vous appartiendront qu'à vous et à vous seuls. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la description. C'est pour savoir exactement de quoi il s'agit. On indique une personnalité, un lieu, une place, une espèce animale ou végétale, etc. C'est ce que je vous disais tantôt. Ensuite, on a un ensemble de déclarations. Pour Thomas Nguidjol, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Vous avez dû remarquer chez lui, oh non, non, c'est la page d'après. Sorry. Chez Thomas Nguidjol, là, vous voyez donc un ensemble d'informations 30 octobre. Ce sont des déclarations qui ont été faites. C'est-à-dire que c'est des informations qui le concernent, nationalité, activité, etc. C'est ça qu'on appelle les déclarations. Et ce sont donc ces déclarations-là qui sont chargées sur Wikidata. Donc, ce sont toutes les données factuelles liées à l'élément qui est créé et qui sont structurées sous forme de propriétés, valeurs, qualificatifs et références. Parce que il est important d'avoir également, autant on a l'exigence de référence quand on crée du contenu sur Wikipédia, autant Wikidata encourage et recommande même l'usage ou l'insertion de références pour les informations qu'on
on veut renseigner. Donc, les références, donc, c'est le dernier élément, c'est pour faciliter la vérification des données alléguées. Quelqu'un peut créer un élément sur vous et annonce que vous êtes né, je sais pas moi, disons le 30 février 1850, alors que déjà le 30 février n'existe pas et qu'il n'est même pas sûr que vous soyez né à cette date-là. Or, quand cette personne va créer ou ajouter cet élément sur vous, en ajoutant la référence, cela va permettre aussi de mieux vérifier les données qui ont été ajoutées. Donc, je faisais un peu du blabla. Voici à quoi ressemble une page Wikidata. Ce qu'on appelle libellé, c'est ceci. Douglas Adams, ça peut être une de vous et ça peut être Eve. J'ai vu tout à l'heure Eve qui était la première à se connecter. Douglas Adams, donc c'est le libellé. Le Q avec la suite, c'est l'identifiant. C'est ce qu'on appelle l'identifiant unique. Chacune d'entre vous doit avoir une pièce d'identité avec un numéro dessus qui lui appartient à elle et à elle seule. C'est la même chose sur Wikidata. Dès qu'on a ce numéro, si vous allez même vérifier sur votre téléphone, sur votre Google tout de suite, vous verrez ce nom s'afficher parce qu'il n'y en a pas deux qui ont cet identifiant de l'élément. Ensuite, il y a la description, c'est de dire qu'est-ce que c'est, de quoi est-ce qu'il s'agit. On indique donc que c'est un écrivain parce que c'est ce qui permet aussi de positionner. Douglas Adams aurait pu être le nom d'une place, mais là, on découvre qu'il s'agit d'un écrivain anglais de science-fiction. Donc, ce sont des éléments qui permettent de positionner le libellé que vous créez. Et puis, vous avez l'alias. En général, ça peut être le nom complet ou bien l'autre appellation de l'élément que vous voulez créer. Et puis, vous avez donc la série de déclarations. Une déclaration est constituée de cet ensemble, peut être constituée de cet ensemble d'éléments. Sa scolarité, l'année dans quel établissement, vu ici, on voit qu'il en a fait plusieurs, mais dans la propriété scolarité, il y a un certain nombre d'établissements qui sont listés et qui sont ajoutés. Là, vous voyez qu'on a mis le nom de l'établissement, l'année à laquelle il a commencé et l'année à laquelle il a terminé. Maintenant, en fonction des informations, bien des données dont vous disposez sur le sujet, vous pouvez vous permettre d'enrichir ces qualificatifs-ci. Ce n'est pas obligé, mais c'est toujours bien d'en avoir. Donc ça, c'est le groupe de déclarations qui concerne la propriété scolarité uniquement. Il est possible d'en avoir d'autres, hein. Jusqu'ici, est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on se comprend? Ou alors vous souhaitez que je continue et que j'aille jusqu'au bout? Adèle, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, je ne peux pas ouvrir. Non, il n'y en a pas encore jusqu'à présent. Si c'est clair, Puis, ok. ça va Oui. bien. Voilà, on dit ça va bien. Ok, merci. Donc, je continue. Contribuer sur Wikidata, c'est ce qui nous intéresse toutes, c'est ce qui vous intéresse toutes. Je vais essayer d'aller rapidement parce que nous n'avons plus que 50 minutes. Contribuer sur Wikidata demande des prérequis comme pour les autres plateformes Wiki. J'aime bien aller pas à pas, hein. Il faut commencer par créer un compte utilisateur. C'est cela qui permet d'avoir accès aux fonctionnalités, de contribuer. Alors, il y a Espérance qui est en train d'écrire sur la présentation. Donc, de contribuer, de faire un suivi de son travail sur la plateforme, etc. Si vous avez déjà des comptes sur Wiki, quel que soit le Wiki sur lequel vous avez un compte, il suffit de rentrer les mêmes informations et ça devrait passer. Tant que c'est une plateforme Wiki, si c'est sur Wikipédia que vous avez créé, vous insérez le même username avec le même mot de passe et ça devrait normalement pouvoir vous donner accès à la plateforme Wikidata. Et c'est donc important. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous créez un compte sur Wikidata comme vous en créez sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faudra davantage il serait bien d'avoir au moins une adresse email parce que c'est important d'en avoir une pour que la plateforme puisse vous retourner des informations. Ensuite, avant de créer l'élément, parce que quand on vient sur Wikidata, c'est parce qu'on a un certain nombre d'éléments à ajouter ou à créer, il faut effectuer une recherche d'abord. Il est arrivé que on observe certains doublons sur des éléments. Mais les doublons ne viennent pas parce que vous avez écrit exactement de la même manière. Vous pouvez écrire le nom d'un pays avec une lettre majuscule, alors ne pas mettre l'accent, disons Nigeria avec accent et Nigeria sans accent, c'est pas exactement la même chose. Donc, il peut arriver que vous créiez cet élément-là et qu'il existe effectivement, et rien que cette petite différence-là fait que vous arriviez à créer, sauf que ça va créer des doublons et ce n'est pas bon. Et
c'est toujours donc bon de vérifier à cet endroit-ci. Vous avez vu la case rechercher sur Wikidata pour vous assurer que l'élément n'existe pas encore. Et là, s'il existe, vous pouvez juste enrichir. Donc, voilà pour la recherche d'éléments. Là, j'ai voulu le prendre un peu grand ici. Quand on veut rechercher sur Wikidata, c'est là. Là, c'est la page d'accueil classique que vous connaissez. Et ici, vous pouvez donc rechercher l'élément. Ensuite, créer l'élément, comment ça se passe? Ou peut-être que je vienne ici. Vous recherchez l'élément. Des fois, quand vous saisissez, on va aller à la pratique tout à l'heure, vous saisissez, ça n'existe pas, on vous donne la possibilité, la plateforme vous donne la possibilité de créer l'élément. Ou alors, vous pouvez venir ici, à cet endroit, dire créer un nouvel élément. Et vous allez donc atterrir sur cette page qui vous permet de créer un nouvel élément. Ce nouvel élément-là, euh, il est dans la langue que vous aurez choisie parce que c'est le premier élément de ce Wikidata, c'est la langue. Ensuite, le libellé, là, j'ai inséré pour l'exercice, j'avais inséré le nom d'une dame qui est professeure d'université anthropologue. Alias, je n'avais pas d'alias là concernant, c'est exactement ce nom aussi que je connaissais d'elle. Voilà comment faire pour pouvoir créer. Voici ce que je vous indiquais tout à l'heure. Cette suite de chiffres-ci n'appartient qu'à cet élément-ci, à ce libellé et à personne d'autre. Donc, même si vous partez juste renseigner ceci, vous verrez exactement les informations relatives à Estelle Kokamani. Donc, le troisième élément, donc, c'est d'ajouter les déclarations factuelles sur l'élément qui est créé en fonction des informations dont on dispose. L'élément créé sur Wikidata peut être modifié ou enrichi par tout autre contributeur. C'est pourquoi je disais, quand vous avez créé sur Wikidata, c'est le même principe que Wikipédia. Vous ne pouvez pas vous dire que c'est uniquement vous qui travaillez dessus. Donc, d'autres contributeurs, même principe que Wikipédia, d'autres personnes peuvent venir enrichir l'élément que vous avez créé. Et donc, vous pouvez donc commencer à ajouter une suite de déclarations à partir de là. Comment se fait l'ajout de déclaration? C'est comme ceci. Déclaration à ajouter, on rentre l'information ici. C'est vrai que j'ai cliqué sur la pratique que vous verrez. Donc, on rentre l'information en fonction des déclarations. On va simplement cliquer sur ajouter une déclaration. Si ce que je sais d'elle, ce que à titre personnel je sais de cette dame, c'est qu'elle est enseignante d'université, donc professeure d'université dans la filière anthropologie. Maintenant, d'autres personnes peuvent savoir, elle a également écrit des livres. Si vous connaissez des livres qu'elle a écrits, vous les partagez. Si elle a écrit des articles scientifiques, si elle a participé à des forats, ou bien des symposiums internationaux scientifiques, vous pouvez également partager. Donc, on peut partager tout type d'informations. Généralement, le basique, c'est pour savoir la nature de l'élément. C'est un être humain, comme je vous le disais. Est-ce que c'est une plante? Est-ce que c'est une couleur? Est-ce que c'est un nom de place? Généralement, le premier élément, c'est la nature de l'élément qui vous permet de dire si Estelle Koukam, à quoi correspond Estelle Koukam Manu. Et troisième partie, pour qu'on passe à la pratique. Donc, c'est joie et piège de Wikidata. Donc, c'est quelques bonnes pratiques à adopter. En termes de bonnes pratiques, ce que je recommande, hein, moi, ce que j'ai formulé ici, c'est sur la base de mon expérience personnelle, mais il peut y en avoir d'autres. C'est premièrement de vérifier que le libellé de l'élément existe ou pas avant d'initier sa création. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça évite des doublons. C'est d'intégrer systématiquement une description de l'élément afin que tout utilisateur sache de quoi il s'agit. Si j'ai créé Estelle Kokamani, je la crée là pourquoi? C'était une anthropologue, professeure d'université. Ça permet au moins que celui qui va lire les informations liées à elle sait à quelle catégorie elle appartient. C'est de trouver aussi des références pour les déclarations ajoutées et les insérer. C'est toujours bon d'avoir des références pour éviter, puisque c'est une base, c'est la base de données des bases de données qui rassemblent donc dès lors qu'on utilise des données qui sont en principe des données factuelles, vérifiables et difficilement attaquables, il vaut mieux quand même référencer, donc partager la référence qui nous a permis d'ajouter ces informations-là. Et puis, c'est de lier les éléments Wikidata aux autres éléments wiki existants, notamment Wikipédia, Commons et Wikicode. Mais on verra ceci concrètement la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est juste sur les fondamentaux. C'est de les lier parce que cela permet de nourrir tous les éléments liés. S'il y a des déclarations Wikicode
faite par la dame dont je parlais tout à l'heure, c'est facile de lire. S'il y a des photos d'elle sur Commons, on lit. Et s'il y a un article Wikipédia qui parle d'elle, on lit ces éléments. Donc, ça va aussi encourager le référencement de qualité autour de l'élément créé. Et puis, je disais que ici, l'exigence de référence est moins prononcée que pour Wiki. Oui, Adèle, je vois, j'essaye de terminer. L'exigence de référence est moins prononcée que Wikipédia, mais le risque de suppression d'éléments par les administrateurs patrouilleurs en cas de vandalisme est réel. Il est arrivé que plusieurs personnes créent des éléments sur Wikidata, c'est une expérience qu'on a vécue au Cameroun, et que ces éléments soient supprimés. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez créé un élément sur Wikidata qu'il va rester ou bien qu'il va toujours figurer là. Donc, pensez autant que possible à partager des références. Et en termes de pièges, c'est donc un peu l'effet miroir de ce que je disais tantôt, c'est de créer plusieurs éléments Wikidata sans référence, parce que cela risque de vous faire bannir de la plateforme ou bien de vous suspendre, ce n'est jamais joli. C'est de créer de nouveaux éléments Wikidata pour un même référent en changeant l'orthographe. C'est ce que je vous disais pour Nigeria. Certains l'écrivent avec l'accent aigu sur E, certains l'écrivent sans. Cela crée des doublons et ça n'aide pas les utilisateurs à lier toutes les informations sur l'élément. Et puis aussi, l'autre piège, c'est d'insérer une traduction erronée des éléments qui existent déjà, ce qui risque donc de fausser les données sur le sujet que l'on souhaite enrichir. Donc, voilà globalement ce que je voulais partager de manière théorique sur ce sujet. Est-ce qu'on a des questions? J'ai vu une main levée, Adèle. Oui, j'avais une question. Quand tu parlais de lier, c'est-à-dire lier les informations qu'on a sur Commons, sur euh, oui, Média, Supédia, à l'élément qu'on est en train d'inclure dans Data. Qui fait ça? Est-ce que c'est nous, les contributeurs, ou bien c'est la plateforme qui va se charger de faire une liaison? Alors, quand on est sur Wikidata, on va ouvrir la plateforme tout à l'heure parce qu'on va passer à la pratique. Quand on est sur Wikidata, c'est possible. C'est-à-dire que pendant que vous créez l'élément Wikidata et que, par exemple, vous savez qu'il existe un article Wikipédia sur le sujet que vous voulez créer, vous indiquez tout de suite en indiquant la référence. C'est plus rapide pour booster le référencement de cet élément-là. Parce que vous savez, les informations sont mises en relief les unes avec les autres, que ce soit sur Commons ou bien sur, bon, j'ai parlé de Wikicode, je ne sais pas si ça fait partie du programme de cette session, pas de cette session, mais de cette vague de formateurs. Mais Wikicode, c'est en fait la plateforme de citation. Mais c'est aussi une plateforme pour laquelle on peut lier des éléments sur Wikidata. Donc, c'est ça, lier les éléments. Quand on est sur la plateforme Wikidata, il est possible tout de suite d'indiquer est-ce que cet élément que vous créez existe aussi sur Wikipédia. Si vous savez que cela existe, c'est bon de le faire. C'est bon d'indiquer le lien vers l'élément Wikipédia ou alors sur Commons, c'est toujours bon d'indiquer. Ça aide, comme j'ai dit, Ah, ça booste le référencement. d'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? On a 5 minutes. Les filles, s'il y a des questions, voilà l'opportunité qui vous est donnée de poser toutes les questions que vous avez concernant Wikidata. Vous levez la main et puis vous prenez la parole. Vous ouvrez votre micro. Après, ça peut être clair pour vous, hein. On passe à la pratique. Je vois le chat là. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de questions jusqu'ici. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? On va passer. OK. bon, il On passe à pourrait y la avoir phase. des questions dans la phase pratique. Donc, je vais passer à la phase pratique et je vous remercie de votre écoute. Mhm. Alors, on sortir. OK. On passe à la pratique. Oui, on passe à la pratique. Euh, Voilà. Il y a une question. Comment gérer les accents? Est-ce qu'on écrit avec ou sans les majuscules aussi? Donc, sur Wikidata, ça se passe comment? euh, vous parlez, qu'est-ce qu'on appelle l'accent là? Si on me prend l'accent, si vous contribuez en français, il prend l'accent. Il prend l'accent. D'accord.
Je parlais tout à l'heure de Nigeria parce que certains écrivent Nigeria avec l'accent. Ça ne s'écrit pas avec l'accent. OK. Il y a des Et les orthographes majuscules. erronées. Oui, ça passe. Vous avez vu le nom que j'ai mis tout à l'heure. On va aller sur la plateforme là tout de suite et vous verrez un peu Mhm. comment ça se passe. Alors, D'accord. Merci. j'essaie de- Alors, on va à la phase pas. Comme je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il y en a ici qui sont... j'arrête un peu le partage. Est-ce qu'il y en a ici qui sont sur Wikidata déjà? Vous répondez juste dans le chat, hein. Est-ce qu'il y en a ici qui pratiquent déjà Wikidata? C'est oui, vous pouvez écrire oui ou non. J'aime mieux que ce soit interactif. J'ai moins l'impression d'être seule. OK. Pulchérie dit oui. Oui, je Micheline, vois. D'accord. oui. Voilà. OK. Moi, non. Moi, j'ai pas Michel, fait. Michel aussi, Micheline aussi, c'est oui. OK. Mhm. Ben, c'est tant mieux. Euh, alors, phase pratique. Je n'ai pas partagé cette partie de mon écran. Il faut que je partage aussi. Alors, je pense que le partage a commencé. Voici à quoi ressemble une plateforme Wikidata, la plateforme Wikidata. Vous avez vu son nom en français parce que je contribue mieux en français. Et ce sont déjà mes identifiants qui sont posés. Mais normalement, quand vous n'êtes pas, je vais me déconnecter pour qu'on voit comment arriver à ça. Donc, je me déconnecte complètement de la plateforme pour tout débutant qui arrive sur Wikidata. Qu'est-ce qui se passe? Donc, comment je fais pour déplacer dans ma barre d'outils ici qui me... Voilà, c'est bon, ça a bougé. OK. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Très bien. OK. Vous rentrez dans wikidata.org. Bon, commençons par le commencement. Puisque je me suis complètement déconnectée, donc je considère qu'il y a plein de personnes qui n'ont jamais utilisé, donc on commence par le commencement. La connexion, c'est un peu compliqué. À la base, c'est en anglais. Si vous voulez changer, la plateforme va vous demander de vous connecter d'abord pour pouvoir changer la langue. En général, ça peut prendre un peu de temps. Donc, moi, je vais directement. Si vous n'avez pas de compte, vous avez la possibilité de créer votre compte en cliquant ici, ou alors de vous connecter immédiatement si vous avez même un compte Wiki, mais sur une autre plateforme. Donc, vous allez sur Login pour vous connecter. Ce que je vais faire là rapidement. Donc, mon identifiant, c'est Lexi Tuile, mon username et mon mot de passe. Alors que je me trompe. Ah ah, je savais. Généralement, je suis connectée tout le temps, donc je ne me déconnecte pas très souvent. C'est vraiment que cette fois est la bonne. Ça peut prendre un peu de temps en fonction de de la qualité de votre connexion Internet. Chez moi, aujourd'hui, c'est un peu la catastrophe. Donc, courage à nous. Voilà, je C'est suis depuis donc quelques connectée. jours comme ça. Voilà, je suis donc connectée et je suis sur Wiki, sur la plateforme de Wikidata. Oui, j'essaie de bouger là. Voilà. Voilà ce que je vous disais, la plateforme. Et quand vous voulez créer un élément, ça peut être celui, vous pouvez le faire ici ou alors vous pouvez rechercher. Je veux que l'une des participantes me dise un élément qu'elle souhaite qu'on crée ou qu'on travaille dessus ensemble tout de suite. Euh, Comment elle s'appelle? Il y avait Micheline. Micheline travaille déjà sur Wikidata. Micheline, on peut se tutoyer, j'espère. Est-ce, est-ce que Micheline est là? Ouvre ton micro, Micheline. Oui, je suis là. Alors, Micheline, quel est ton pays?
RDC, République démocratique du Congo. Bon, tu es dans quelle ville en RDC, si je peux me permettre? Je suis à Kinshasa. Bon, il existe déjà Kinshasa, donc je ne peux pas vraiment. Je voulais un élément qu'on va créer, mais on va regarder ce qu'il y a sur Kinshasa. Vous avez vu? Kinshasa, capitale du Congo. Kinshasa, là c'était en anglais, mais ce n'est pas bon parce que ça fait doublon comme élément. Donc je clique sur Kinshasa pour voir comment la donnée se présente. S'il y a quelqu'un qui est dans une localité dont il doute de la présence sur Wikidata, qu'il me dise, comme ça on va créer ensemble l'élément Wikidata. On vérifie d'abord. Bonsoir. Pardon? Bonsoir au Cameroun. Bonsoir, je suis sûre que ça existe déjà. Je vais essayer de le faire. Alors, Kinshasa, voici, c'est pour vous montrer un peu la structure des données sur Wikidata. Donc, Kinshasa, ça a été créé et voilà son numéro d'identifiant unique. Voici la description dont je vous parlais, capitale de la République démocratique du Congo, avec un ensemble de déclarations qui ont été faites, nature de l'élément division administrative, etc. Date de fondation, de création, image. Voilà quelques éléments sur vue de Kinshasa. Il a certainement pris cet élément sur commande, importé du projet Wikipédia en italien. Donc, il a cherché et a pu trouver nom officiel, nom dans une autre langue. C'est pas évident pour les localités. Donc, Adèle a parlé de Bansoa. On va essayer de voir ça. Bansoa, on attend. Est-ce que Adèle voit ce que j'ai dit? Je suis presque sûre que toutes les villes du Cameroun sont là. Il y a plein de villages. Quand on clique sur Bansoa, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que quelqu'un a une personnalité de son pays qui vient d'être nommée et on essaie de créer l'élément Wikidata? Voilà pour ce que Adèle voulait. Bansoa, c'est un village au Cameroun. Et voilà l'ensemble de déclarations qui peuvent être incomplètes sur Bansoa. On parcourt ensemble, c'est un village du Cameroun. Le pays, c'est Cameroun. Dans la Meunois, coordonnées géographiques, ça a été partagé. Altitude, catégorie commons, identifiant. Ouais, la personne qui a fait ce travail a davantage fait un travail de géolocalisation. Et voilà les entrées Wikipédia qu'on a sur Bansoa. Où est-ce que Bansoa a été utilisé? Article en français et compagnie. Voilà les entrées. Ce n'est que sur Wikipédia, visiblement, qu'il y a des entrées, mais également sur Commons, d'après ce que je vois. Catégorie Bansoa, ça a été ajouté. Je vais choisir un pays. Quel est le pays qui vient d'avoir un nouveau mouvement dans son gouvernement concret? Bon, les filles, je vais choisir parmi vous parce que c'est comme si vous êtes un peu timide, un peu. Qui a envie de qu'on partage? Je regarde parmi les participantes. Audrey, est-ce que Audrey peut nous dire quel est son pays? Ouvre Est-ce que ton micro, Audrey. Audrey, le micro est fermé? Ouvre ton micro. Elle est au Burundi. Non, je vais prendre quelqu'un. Je veux quelqu'un qui va participer, c'est important. Ok, elle a écrit Burundi. Ok, peut-être c'est pas possible. Dans quelle ville, Audrey? Dans quelle localité au Burundi? Tu peux ouvrir ton micro, hein, Audrey. À Quel moins est le que tu nom, sois dans... quel est le nom du premier ministre ou bien du maire de Bujumbura? Si tu peux l'écrire, ça va nous aider pour qu'on voit s'il existe déjà sur Wikidata. Quel est le nom du maire? Est-ce que tu connais le nom du maire ou du premier ministre? En tout cas, une personnalité publique. On essaye de créer ensemble son Wikidata. Si tu n'en as pas, on teste avec quelqu'un d'autre. Ève, j'ai vu que Ève est connectée, c'était la première. Est-ce que Ève peut nous dire le nom du maire de sa ville, dans son maire ou bien premier ministre du pays? Est-ce que Ève est toujours avec nous? Oui, je suis Bon, là, madame. En fait, je ne connais pas le nom du maire de ma ville.
mais quand même, pour la première dame, je connais. Elle s'appelle Judith Suminwa. Non, le Premier ministre. Oh, eh bien, oui, nous on l'appelle, je crois que c'est ça, Judith Suminwa. Est-ce que tu peux écrire le C'est nom? quel pays? Ça va. Ça ressemble au Bénin. C'est le Bénin, c'est ça? F, c'est quel pays? Est-ce que tu peux nous dire pour que je puisse... RDC. Ouf, il fallait que j'ai quand même d'autres personnes. Alors, Judith c'est quoi? Souminois. C'est la première dame du Soumine, pays. Non, je vais pas dire c'est le premier Premier ministre ministre. du pays. Ok, c'est l'épouse du Premier ministre de RDC. Non, c'est elle le premier ministre du pays. Ah, tu vois ça? Une grosse pointe. Ok. On va vérifier sur Google, hein. C'est forcément une personnalité. On va donc rechercher sur Wikidata pour savoir si elle existe déjà. Elle existe. J'ai besoin de quelqu'un qui n'existe pas. Essayez de trouver quelqu'un, Fallait s'y ou alors je attendre. vais... Pardon? Je dis, fallait s'y attendre. Si c'est la première Oui, si c'est ministre, le Premier forcément, elle ministre. doit déjà exister. C'est pourquoi je Oui, demande oui. souvent les élus locaux. Généralement, les élus locaux n'existent pas. Voilà, elle existe bel et bien et c'est plutôt renseigné. Et vous pouvez bien sûr compléter, hein. Vous pouvez compléter les éléments sur elle. 19 octobre 67, etc. Vous avez un aperçu. Moi, je souhaite qu'on crée des éléments. Alors, peut-être, je ne voulais pas que ce soit moi qui donne. Alors, je vais continuer à regarder parmi les Bon, participantes. Je souhaite... il y a un maire, si on peut, on prend le maire, peut-être le maire d'arrondissement à Tonga. Je ne sais pas si ça Non, peut il est passer connu. au Jean-Claude Cameroun. Feuteux. Non, 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 il sera là. Non, pas Feuteux. Pas Feuteux. Ngassa Cécile. Je pense qu'elle est aussi, mais quelque Alors, chose comme ça. c'est Cécile Ngassa, c'est comme ceci. Oui. Cécile Ngassa. On commence par faire la recherche. Je suis presque sûre que ça n'existe pas. C'est le maire de la commune de Tonga, c'est ça? Oui. Je vais en même Ngassa temps Cécile. Je vais en même temps sur Google. Pourquoi je vais sur Google? Parce que Oui. ça peut me permettre d'avoir des références ou bien des articles qui parlent d'elle. Comme vous le savez, les Oui. références. Oui. Alors, moi, je vois Jocelyne Gassa. Il faut être sûr, Non, hein? Cécile. Oui, Cécile. j'ai bien écrit Cécile. Voilà, il n'y a pas de trace d'elle. C'est assez bizarre. Je vais Ça veut aller dire plus que loin. peut-être Je vais aller plus qu'elle est loin. adjointe. Voilà. Elle doit être adjointe parce que le maire de Tonga, c'est pas une dame. Mhm. Elle doit être adjointe. Bon, je voulais quelqu'un dans notre pays. Je ne voulais pas travailler sur le Cameroun en réalité. D'accord. Non, Ne parle pas. Et puis, parlez. bon, je vais encore regarder là qui souhaite. Nous avons très peu de temps, les filles. Il y a le Moi, Bénin, je il y a le voulais Bénin, savoir. il y a... Oui, il y a une Moi, je question. voulais savoir. On crée l'élément juste pour les personnes ou on peut prendre par exemple des pays, des capitales, voir s'il existe déjà Exactement. Non, on peut au prendre même Wikidata. des localités. On peut Voilà, prendre moi j'en des... fais une proposition. Oui. On peut chercher Kazakhstan. Donc, c'est un pays que moi j'ai récemment découvert parce que le président de ma République, il est parti là-bas. Je n'avais jamais entendu parler de ces pays. Ah non, le Alors, je ne sais pas. Kazakhstan. Oui. Non, mais c'est connu. Ça existe, c'est connu. OK. C'est très connu même. Ça ne sert même à rien. Moi, je veux des éléments qui sont autour de vous, hein. Je ne souhaite pas qu'on aille loin. C'est pourquoi je voulais que vous parliez de vos villes. Il y a un nom qu'on a mis dans le chat. Il y a un nom que Audrey a mis dans Je le regarde cela. chat. Je souhaite qu'on crée, je souhaite Atungi qu'on... Mana. Atungimana Jimmy. C'est qui, Audrey? C'est l'ex- l'ex-ministre. De Ah non, quoi? ça veut dire qu'il est connu. Il est ancien ministre de quoi? S'il a été Ex, membre du gouvernement. oui, il a été membre du gouvernement Où ça? En RDC? au Burundi. Au Burundi. Il était ministre de quoi? Il était maire de la ville.
Maire de la ville de Bujumbura. Oui. Ok. Je recherche et je sens déjà qu'on ne l'aura pas. Et c'est tant mieux, comme ça, on va créer des éléments. En même temps que je recherche ici pour faciliter. Voilà. J'ai lancé la recherche. Je suis presque sûre qu'on n'aura rien dessus. Et pour être sûr qu'on ait des éléments sur lui, je fais toujours cet exercice. Je vais sur Google pour chercher des références. C'est facile de trouver des références de qualité. Hmm, Jimmy. Ok, c'est lui. Nouveau président d'une plateforme, hein, c'est ce que je vois. Ok. Association francophone, association des maires francophones. Vous savez, les réseaux sociaux ne sont pas une source, hein. Je crois qu'on vous l'a déjà dit quand vous travaillez sur Wikipédia. Les réseaux Comment? sociaux comme Facebook, là, vous voyez, Général de Brigade, etc., là, Facebook, vous ne pouvez pas prendre cela comme une source. Par contre, les sites d'information sont des sources qui peuvent être acceptées. Vous avez les journaux, donc la presse, les sites d'information, même Twitter n'est pas reconnu comme une source. Vous pouvez pas ajouter cela comme un lien, comme une référence, ou bien YouTube. Vous verrez, ça ne va pas passer, ou même Instagram. Bon, malheureusement, il y a très peu de sources sur lui, mais je crois qu'on en a au moins deux. Il y a l'Association des internationale des maires francophones et puis Télé Renaissance, là, qui peuvent nous donner des informations, je l'espère, sur lui. C'est bizarre qu'on n'ait pas créé du tout, du tout. Alors, ce Wikidata, qu'est-ce qu'on a sur lui? On voit qu'il n'existe pas, hein. Je vais donc créer. Hmm. Est-ce que Audrey voit? Il n'y a pas de résultat pour votre requête. Et qu'est-ce que je peux faire? Créer un nouvel élément. C'est ce que je vais donc faire. Et c'est ainsi que le processus de création de l'élément Atungimana Jimmy va donc commencer. Mais comme je vous le disais, c'est important pour créer l'élément d'avoir des déclarations que vous pourrez faire. On va commencer jusqu'au niveau où on pourra s'arrêter et on compte sur Audrey pour enrichir davantage. Donc, la langue peut être en français. Celui qui travaille dans une autre langue vient changer la langue ici. Le libellé, c'est donc Atungimana Jimmy. La description, Mhm. de ce que j'ai compris, c'est une personnalité politique. Oui, oui. Ou bien, qu'est-ce qu'on met? On met personnalité politique burundaise. Mhm. C'est une personnalité politique qui correspond davantage à ceci. Est-ce qu'il a un autre nom que Atungimana Jimmy ou alors il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, on laisse Non, là. il y en a. OK, on va créer. Donc, pour créer, j'ai cliqué sur créer. Et désormais, donc, Atungimana Jimmy existe sur Wikidata sous cet identifiant. C'est de ceci que je vous parlais, comme l'identifiant unique dont il dispose. Si vous rentrez ce code si simplement, quand vous allez sur Wikidata, vous allez avoir les informations, non seulement le nom, mais également les informations liées à, à ce profil-ci. Avant qu'on ajoute des déclarations, comme je vous l'ai dit, voici ce que je vous disais, les entrées possibles. Il peut y avoir une entrée Wikipédia, il peut y avoir un article Wikipédia, mais ça n'existe pas selon nos recherches. Wikinews, Wikisource, ce sont les projets frères de Wikipédia sur lesquels on peut avoir parlé de Atungimana Jimmy. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Wikidata est basé sur les données et les données là apparaissent sous forme de déclaration. Donc, pour ajouter une déclaration, quelle qu'elle soit, on clique ici sur ajouter une déclaration. La première chose, comme je vous ai dit en général, c'est nature de l'élément. Et on vous explique toujours. On vous explique toujours quand on dit nature de l'élément, un type auquel cet élément correspond. La première chose qu'on sait de lui, c'est un être humain, n'est-ce pas? Hmm. L'avantage avec Wikidata, c'est qu'à force d'enrichir, les données se proposent toutes seules désormais. Bon, je n'ai pas de référence pour l'être humain tout de suite, donc je vais d'abord publier. Il y a une main levée. Oui,
J'écoute. Oui, j'écoute. Je ne sais pas. Chérie, tu as la main levée. Oui, bonsoir à toutes. Si vous me permettez, je voudrais en même temps poser la question concernant la page ou bien la session discussion. Pourquoi c'est en rouge? Quelle session discussion ici? Ah oui, Oui, cette partie, c'est comme sur tous les éléments wiki. Il y a toujours l'élément dont on parle, et il y a discussion. Discussion, c'est parce qu'on n'a pas encore créé de sujet de discussion à propos de la création de tous les éléments contenus sur Atom Jimana Jimmy. C'est-à-dire que je peux créer des éléments et puis quelqu'un vient contester ou alors veut enrichir ou alors se pose des questions sur ce que j'aurais fait. Quand je clique dessus, je peux démarrer la discussion. Voilà. C'est l'endroit où diverses personnes peuvent discuter de la manière d'améliorer le contenu de Wikidata. C'est le même principe sur tous les autres projets, sur Wikipédia en particulier. Donc, vous pouvez, dès lors que je vais cliquer démarrer une discussion ici, le lien ne sera plus rouge, mais il sera noir. Il sera noir ou bleu. En général, quand vous avez déjà cliqué, ça apparaît comme violet. Vous voyez, la discussion, c'est que je peux avoir créé ajouter des déclarations sur le sujet à Tunjimana et peut-être qu'il y a des personnes qui estiment que ce n'est pas, les données que j'ai ajoutées sont erronées, ne sont pas correctes ou alors peuvent avoir un peu plus de références. Il y a des contributeurs qui peuvent venir démarrer une discussion ou alors ils peuvent proposer qu'on supprime l'élément que j'ai créé. Mais pour qu'on supprime, ils doivent aller dans l'espace discussion pour que moi qui ai créé l'élément et qui a ajouté des déclarations, que je sois informée de ce que ma page ou mon élément va être supprimé et je dois apporter des éléments de preuve ou bien des pièces justificatives, entre guillemets, pour que ce ne soit pas enlevé. Donc voilà à quoi sert la partie discussion. Vous allez toujours voir cela, même sur les pages Wikipédia. En général, il y a la partie discussion, le talk. Souvent, c'est écrit talk. Voilà, comme c'est là, talk. Donc, c'est un peu le talk lié à l'élément ou à la page dont on parle. Donc, on retourne à notre élément qu'on souhaite créer. Vous avez vu, c'est toujours rouge parce qu'il n'y a aucun contenu dans la discussion pour le moment. Donc, pour créer, on a dit que c'était un être humain. Vous pouvez ajouter cette déclaration. Maintenant, s'il y a la référence, vous pouvez également ajouter la référence ici. Qu'est-ce qui me permet de dire que c'est un être humain? Ça peut avoir été affirmé dans quelque chose. Je peux avoir l'URL de la référence. Ça peut être un site web qui le dit. Vous avez vu que tout à l'heure, j'ai cliqué sur des liens. Ouf, j'espère que je vais lire tout ce qui est écrit en langue. Le maire de Bujumbura élu nouveau président de la plateforme. Je pense ici, au moins, on parle de lui en tant qu'être humain, nouveau président. Donc, on peut se permettre de copier cette URL-ci. Vous avez vu ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Vous cliquez juste là, ça va non, sélectionner. non. Non, c'est-à-dire que vous êtes normalement sur là et vous venez juste là, au niveau où c'est écrit, vous faites un clic. Ça va sélectionner tout le lien vers la page. Vous faites un clic droit et puis vous copiez. Vu que c'est une déclaration qu'on vient d'ajouter, on va dire que on a l'URL de la référence. Et on vient donc ici pour coller. Voilà l'URL de notre référence qui nous permet de dire que Jimmy est un être humain. On ajoute. Non, on n'a pas une autre référence à ajouter. Et une fois que c'est bon, on revient toujours là, dit publier. Je pense que Wikidata aussi prend le temps de scroller pour vérifier les références que nous posons pour pouvoir les valider. Dans la nature de l'élément, on peut encore ajouter une valeur ou alors on peut passer à un autre type de déclaration. Ici, dans la nature de l'élément, je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire d'ajouter une autre valeur en termes de nature. Dès qu'on sait que c'est un être humain, on peut publier cette information. Vous verrez que ça va se présenter différent. Maintenant, vous avez vu, vous avez être humain avec une référence et voilà l'URL de la référence. Donc, c'est vraiment ça qui est important pour la structuration. L'autre déclaration qu'on peut faire,
son sexe ou genre. On sait que il est de sexe masculin. Oui, Il est bien de sexe masculin. On va publier cela. oui. Voilà. On va essayer de continuer d'ajouter une autre déclaration. Son occupation. On a dit tout à l'heure que c'était une personnalité politique, c'est-à-dire impliquée dans la vie politique. Il peut être footballeur, écrivain et compagnie, hein. Vous savez ce qu'il fait d'autre dans la vie? Non, non. OK, pour le moment, nous, on sait tous que c'est une personnalité politique. Ici, quand même, proposons d'ajouter quand même une référence. On a vu cela sur un site, n'est-ce pas? Il est dans l'Association des maires francophones. On va encore se permettre d'utiliser cette même référence-ci. Propriété. J'attends que ça déroule. Je ne peux pas encore publier. Ici, c'est l'URL, n'est-ce pas? URL de la référence. Vu que ça perd le temps, moi-même, URL de la référence. Je fais encore mon clic droit et je colle. Une fois que je l'ai fait, je viens ici, publier. J'ajoute encore. Est-ce que si on savait ce qu'il faisait d'autre, par exemple, s'il était avocat, s'il était enseignant, on allait cliquer là, ajouter une valeur. Ça allait nous permettre d'ajouter son autre profil dans la vie. Vous comprenez un peu? Quand on parle d'occupation, quelqu'un peut avoir plusieurs casquettes. On peut être avocat, élu local, enseignant. On peut ajouter toutes ces casquettes-là ici. Mais pour son cas, je ne vois déjà pas de profil particulièrement sur lui. Quand on lit CP, là, ça veut dire quoi CP? Des fois, je vois ça comme commissaire de police. Oui, Hmm? oui, Qu'est-ce que oui. ça, est-ce que c'est commissaire de police? Bon, moi-même, je sais pas. Très compliqué, hein. Bon, trouver les références n'est pas du tout évident. Donc, j'essaye d'affiner. Si on peut trouver un portrait sur lui, ça va nous aider. Mais il n'y a même pas, apparemment, même les sites burundais n'ont pas beaucoup parlé de lui parce que je ne trouve pas. Commencer par le président. Peut-être on parle un peu de lui ici, on va guetter ça. Ce que RFI a dit de lui, le maire de Bujumbura. Vous voyez, on a des éléments supplémentaires quand on affine la recherche. Et c'est ça qui nous aide aussi à renseigner correctement sur... il y a RTN Burundi. Sauf que c'est sur X, c'est sur Twitter qu'il se trouve, la RTNB. Je ne vois pas qu'ils ont un site d'information, ce qui fait qu'on ne peut Un pas général, exploiter. c'est un général de brigade. Donc, Ah, il était un homme en tenue. attention, parce que les appellations par pays changent. Il faut être sûr que CP, c'est général de brigade. Est-ce qu'on ne dit, est-ce qu'on dit pas commissaire de police? Les appellations Bon, par pays changent. CP correspond à quoi au Burundi? Pourquoi on ne met pas des informations erronées? Tu vois un peu, Adèle, pourquoi oui, c'est l'équivalent de général au Cameroun, mais au Burundi, c'est quoi? commissaire de police, c'est général de brigade de police. En fait, c'est ce qu'ils ont écrit. Donc, c'est un peu comme, peut-être CP, c'est commissaire de police. Voilà. Il faut qu'on écrive exactement à quoi ça donne. Et C'est un c'est homme un en homme de tenue. l'armée. Voilà. Oui, c'est un On homme va de essayer l'armée. d'ajouter alors. Hmm? C'est un officier militaire occupant une fonction. On est tous d'accord qu'il Un rentre là-dedans. officier. Officier de l'armée, oui. Voilà. On est avec qui? C'est Audrey. C'est Audrey qui nous aide à créer l'élément sur lui. Audrey, on est d'accord? Oui, À partir du Audrey, tu es moment, là? à partir Oui, du là. moment où j'ai mis officier, on va essayer de mettre donc son nom avec, tu as dit général de brigade, hein.
C'est pour vous montrer comment est-ce Tu qu'on peut mets accéder. CP. Tu mets le CP qu'ils ont mis dans l'article. Oui. C'est pour Mhm. savoir s'il C'est a eu, mieux s'il toujours. a eu des fonctions, de hautes fonctions au Burundi, sous sa casquette d'homme en tenue. On va essayer de chercher cela. J'essaye de faire la recherche avec vous pour que vous compreniez que l'ajout des éléments sur Wikidata n'est pas aussi... Voilà. Il a la tenue de la police, ce n'est pas l'armée. Hein? Eux, La ils ont police, appelé général de brigade de police. C'est ce qu'ils ont mis, général de brigade de police. Donc peut-être c'est euh, une attends. appellation Non, il faut qu'on mette burundaise. l'appellation propre. Alors, j'ai un décret de la présidence de la République du Burundi qui peut nous aider. Ça date de 2020. Donc, espérons que ce décret est lié à sa fonction dans l'armée ou dans la police. Ça va beaucoup nous aider. Voici, République. C'est toujours lui ici, officier de police nationale. Oh, Oui. on avance. On avance dans la recherche parce que là, le site de la présidence a des informations sur lui qui peuvent nous aider. Le problème, c'est que quand je viens lire le 34 décembre, là, ça me fait paniquer. Est-ce qu'ils sont sérieux? Donc, j'ai cliqué. Voilà. L'objectif de cette recherche sur Google, ça fait partie de l'exercice. Hein. Ça nous permet de comprendre comment on peut affiner la recherche pour renseigner au mieux les éléments qu'on ajoute sur Wikidata. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va ajouter sur Wikidata que on va dire ce qu'on veut sans preuve. Si on a un décret ici, on va copier le lien du décret et on va ajouter. Voilà, gouverneur des provinces et maire de la ville. Ah, donc, on nomme. Tant mieux. Je pense que il n'y a pas son nom ici. Je guette. J'ai traversé Bujumbura, j'ai pas vu son nom. Hmm. Ok, est nommé maire de la ville de Bujumbura. Vous avez vu? Oui, oui. Donc, on a une C'est source CP devant crédible. lui. Pardon? Oui. J'ai dit Oui, c'est CP qu'ils ont mis devant. oui, c'est commissaire de police. On va se rassurer de ça, mais on a une source fiable ici qui est le site de la présidence du Burundi. Donc, c'est un site qu'on peut prendre. C'est un site officiel. Vous avez un peu vu, c'est le type de site qui est privilégié par rapport au site Internet parce que là, vous avez même un document PDF que vous allez positionner comme référence de votre information. Je pense que voilà, commissaire de police. Ça là, c'est un décret qui est beaucoup plus ancien, il date de 2018. Nomination au grade de commissaire de police. Ça veut dire que son CP, c'est bien commissaire de police d'un officier de la police nationale. Je pense qu'il s'agissait de lui. Si on a les informations supplémentaires sur lui, ça va nous aider. Mhm. Au grade de commissaire de police, dans son CP, c'est bien commissaire de police Atungimana Jimmy. Donc, on va se permettre d'ajouter ceci et utiliser cette source-ci qui est un décret de la présidence du Burundi, qui est donc une source de qualité, qui va être difficilement contestable sur Wikidata. Donc, est-ce que c'est officier qu'on va mettre? Je vais voir si on peut trouver policier ou commissaire de police. Parce que à défaut de ce que Wikidata vous propose, vous aussi, vous venez demander, hein. Voilà, on a commissaire de police. Vous avez vu? On choisit commissaire de police. On a une référence. On se dépêche d'ajouter la référence parce que c'est du lourd pour nous. Je pense que c'est ici. C'est bien cette référence-ci. Donc, comme je vous disais, vous cliquez simplement dessus, ou bien vous sélectionnez complètement. Vous copiez pour aller coller. C'est un travail de fouille qui peut vous permettre donc de renseigner propriété, c'est URL. C'est bel et bien l'URL de la référence. Je viens simplement coller ce que nous avons eu. Et je peux donc publier. Vous allez voir que maintenant, quand vous allez faire des recherches sur Atunjima Najimi,
ces informations seront regroupées. Vous avez vu qu'on est obligé d'affiner la recherche sur le moteur de recherche pour retrouver, alors que quand vous remplissez correctement sur Wikidata, cela va vous permettre de rassembler les éléments qui étaient épars. On essaye de continuer, il nous manque très peu de temps. J'espère que jusqu'ici, s'il y a des incompréhensions, vous posez les questions, on va y aller ensemble. Comme personnalité politique, si vous êtes d'accord, je veux qu'on ajoute une référence, celle de la présidence de la République où il est nommé là. C'est une très bonne référence. Oui. Hmm? Oui. Vous avez vu la référence où il est nommé maire de la ville de Bujumbura. Donc, il est déjà dans la caste des hommes politiques. Donc, on peut sélectionner ce site-ci qui a une très bonne référence qu'on va aller coller sur Wikidata. Ça nous permet d'agréger toutes les références. On va dire URL. URL de la... Référence. Voilà. Et puis, vous allez coller. Maintenant, vu que je n'ai pas fini de travailler dessus, je vais toujours faire cela parce que vous ne faites pas comme ça et vous partez, vous venez toujours ici publier. Ça va faire que dans Occupation, là, on a sa vie de personnalité politique, on a également sa vie de commissaire de police et on vient publier les données que nous venons de récolter. Je ne sais pas si on a plus d'informations sur lui parce que en termes de plus d'informations, ce sont les déclarations. Est-ce qu'on a sa date de naissance? J'en doute. Vous avez vu que simplement pour savoir quel est son grade, il a fallu chercher. Mais c'est possible de trouver, puisqu'on vient de trouver tout ensemble des sources de qualité qui parlent de lui. Si ces sources-là indiquaient, par exemple, s'il y avait une biographie pour lui, ça nous aurait également aidé. Mais là, on a juste on a eu les deux décrets du président de la République. Le site de RFI cite juste ses actions hein, comme homme politique. Alors, je guette, je ne vois même pas son nom. Il nous reste 4 minutes. Oui, je suis en train de voir. C'est pourquoi je vous demande, avant que nous n'avancions, avant que je n'arrête avec vous, est-ce que vous avez à peu près compris l'exercice? Pays de nationalité, on va mettre ça avant d'arrêter. Audrey, c'est bien République démocratique, n'est-ce pas? Oui, oui. Burundi, non? Hein? Quand on Démocratique. dit République, on dit simplement, c'est République du Burundi ou bien Burundi? Non, non, on dit simplement Burundi. Très bien, c'est ça. Tu as vu, j'ai tapé Burundi. On peut même, j'ai déjà fermé toutes les références. Au moins, on est un peu avancé. On sait qu'on parle d'un type qui est du Burundi. On peut aller même dans sa localité, Bujumbura, mais je ne suis pas sûre qu'il soit de Bujumbura, donc j'évite d'ajouter cela. Donc, cet exercice, c'était pour que vous compreniez comment ça fonctionne sur Wikidata, comment sur Atunjimana, où on n'avait rien, on a pu chercher ensemble en une vingtaine de minutes un certain nombre de déclarations avec des références. Il permet de savoir de qui est-ce qu'il s'agit. Mais à titre personnel, je pense qu'on peut aller plus loin. L'exercice qu'on peut avoir, donc non, il faudra que je formule correctement l'exercice à la fin, c'est de chercher davantage d'informations sur lui, sur cette personnalité politique du Burundi pour pouvoir enrichir, parce que là, ça ne suffit pas. Là, on n'a par exemple pas des éléments de son parcours. Où est-ce qu'il a fait ses études? Où est-ce qu'il a travaillé avant d'être maire de Bujumbura? Après avoir été maire de Bujumbura, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oui, Pulchéri, j'ai vu la main. Donc voilà, globalement, si vous avez des questions, je les prends avant on ne se Je sépare. voudrais, je voudrais demander si je voudrais télécharger une vidéo et non, une image depuis commence pour justifier comment est-ce que ça pourrait se faire. Alors, tu peux toujours ajouter une déclaration, n'est-ce pas? Et je pense que tu peux mettre image de l'élément. Et pour le coup, je ne suis pas sûre qu'on l'ait. Je vais supprimer ceci après. Est-ce que tu vois? Ici, pour ajouter, Oui, je vois. Voilà, ici, on n'a pas d'image de lui. Je vais quand même tenter, hein. Image, Jimana, je doute qu'il y ait son image sur... Vous voyez comment comme on est en train de me proposer dès que j'ai mis H. Ça propose, mais visiblement, Burundian Je pense que Drum. ça peut faire l'objet du devoir. Oui, mais je ne voulais Oui. peut-être pas aller sur... Et comme je n'ai pas d'éléments, je vais annuler.
On va travailler sur les images la prochaine fois. C'est pour ça qu'il faut vous connecter tôt parce que sur Wikidata, ça a l'air comme ça, mais il faut qu'on prenne le temps de voir comment est-ce qu'on fouille les références, comment on renseigne les éléments sur Wikidata. Donc, voilà pour les premiers pas. Aujourd'hui, c'était juste les premiers pas. Nous avons encore une session la semaine prochaine et j'espère qu'on aura le temps d'aller un peu loin. Voilà Bon, donc pour... je suggère que tu donnes déjà un devoir. Ça permet D'accord. qu'on fasse au moins la moitié du chemin. Comme ça, Ok. la session prochaine, en On correction, pourra tu avancer pourras ensemble. entrer dans les détails. Oui. Bon, je vais demander à chacune des 10 participantes. Ah, maintenant, il y en a 2 qui se sont déconnectées. On va des 8 participantes. La connexion, oui. Les 8 participantes dont le travail à faire, est-ce que ce n'est pas mieux que j'écrive là dans le chat rapidement? Euh, Tu vas Bon, écrire chez moi, je vais envoyer dans le groupe. Il n'y a pas de ok, souci, je vais envoie-moi ça envoyer le après. devoir, mais pour qu'on puisse faire un travail de recherche comme ceci, je vais demander à chacune des participantes de chercher à savoir qui est le maire de sa localité. Si le maire est déjà connu, vous allez chercher euh, on va dire le ministre de la promotion et de la femme de votre pays. S'il y a des personnes qui sont du même pays, essayez d'apporter 2 éléments. Donc, cherchez à la fois le maire de votre localité, à l'exception de Bujumbura, sur lequel on a déjà travaillé aujourd'hui. Donc, le maire de votre localité ou bien le ministre de la promotion de la femme, ou bien responsable des affaires féminines de votre pays. Et collectez le maximum d'informations de façon à pouvoir créer de l'élément sur Wikidata. Et puis, on va voir ensemble comment vous avez travaillé. Et ceux qui ont parallèlement des pages Wikipédia, vous essayez de les identifier et on va essayer de les lier tous ensemble samedi prochain. Donc, voilà le travail que je donne. Cherchez soit le maire, non, et le maire et le ministre en charge des droits de la femme de votre pays. Vous trouvez leur nom, vous trouvez les éléments sur leur parcours, d'où est-ce qu'ils viennent, qui ils sont, avec les références, pour qu'on puisse créer des éléments Wikidata ensemble et qu'on voit comment est-ce qu'on peut en faire, on peut en générer des articles sur Wikipédia. Donc, j'espère que la consigne a été notée par chacune ici présente. Ce qui est sûr, tu vas faire libeller, tu vas m'envoyer ça inbox et je vais publier dans le groupe. Parce qu'il y a d'autres qui étaient là, mais la connexion qui fait défaut. Mhm. Et ce sont des connexions. OK. Donc, voilà ce que je pouvais vous D'accord. dire, très chère dame, pour notre premier échange. Et j'espère qu'il a été utile. S'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à écrire pour que je puisse éclaircir, même sur le groupe WhatsApp, pour qu'on puisse Je, poursuivre je, l'échange là-bas. je vais t'inclure dans le groupe WhatsApp des mentorés parce que je me suis rendu compte que tu n'es pas dans ce groupe-là pour que ce soit plus direct. D'accord. Mhm. S'il te plaît, quand tu as le laptop, est-ce que tu peux prendre la photo de groupe de fin? On va OK. ouvrir toutes nos caméras Est-ce que et je puis peux tu arrêter vas le filmer. partage? Arrête le partage alors pour qu'on Oui, puisse... oui, arrête l'enregistrement. Oui. OK. J'ai arrêté le partage. Arrête également l'enregistrement. L'enregistrement, oui, aussi. Merci. En tout cas, je vous dis merci avant d'arrêter l'enregistrement. Merci à vous qui avez été là.